Bienvenue dans Contes d'Histoire. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à Storytels. J'espère que vous apprécierez l'histoire. Comenkens. Joseph a tapé la dernière ligne de code avec un clic satisfaisant. Un autre problème résolu, une autre journée terminée. Il s'appuya en arrière sur sa chaise de bureau et vérifia l'heure, 18h30, plus tôt que prévu. Bien, il pourrait surprendre Alice et les enfants avec un retour anticipé de son voyage d'affaires. La pluie crépitait contre la fenêtre de son hôtel, temps typique de Seattle. Joseph se tenait debout, étirant sa grande silhouette. À 41 ans, il a conservé la silhouette mince de sa jeunesse, même si de petites rides ont commencé à se former au coin de ses yeux, preuve des années passées à regarder des écrans d'ordinateur, à construire la vie confortable dont sa famille jouit désormais. Il a emballé son ordinateur portable avec la même précision qu'il a appliquée à tout dans sa vie. Chaque élément à sa place, chaque décision calculée. La chambre d'hôtel semblait presque intacte lorsqu'il la quitta. Le lit était fait, les serviettes bien accrochées. Le trajet vers la maison a duré 30 minutes. Joseph en profitait pour planifier le week-end avec sa famille. Peut-être pourrait-il visiter ce nouveau musée scientifique dont Alina avait parlé. Sa fille de 14 ans partageait son esprit analytique et sa curiosité insatiable. Ou peut-être que Caspian préférerait l'aquarium. À 10 ans, son fils était encore émerveillé partout, les yeux écarquillés d'émerveillement devant le monde. La pensée de leur visage s'illuminant réchauffa Joseph de l'intérieur. La pluie s'était arrêtée au moment où il entra dans leur allée. La maison de banlieue à 2 étages se dressait avec élégance devant les fenêtres sombres du ciel qui brillaient d'une lumière chaude. Joseph attrapa son sac de voyage et sa mallette et emprunta le chemin de pierre menant à la porte d'entrée. Il l'ouvrit doucement, voulant les surprendre. La maison sentait les bougies à la lavande qu'Alice allumait toujours le soir. Une musique douce sortait de l'étage, non pas les morceaux classiques qu'elle jouait habituellement, mais quelque chose de moderne avec un rythme lourd. Joseph posa ses sacs dans l'entrée et se dirigea vers l'escalier. « Alice » a-t-il appelé. Aucune réponse. La musique continuait à l'étage. Joseph monta les marches, sa main glissant le long de la rampe en bois poli. La porte de la chambre principale était entr'ouverte. Un éclat de lumière dorée se répandit dans le couloir. Il poussa la porte plus loin, la bouche ouverte pour annoncer son retour imminent. Quand il entendit la voix d'Alice mais ne s'adressa pas à lui. Il est tellement prévisible que Joseph s'est figé d'un pied sur le seuil. Alice s'assit sur leur lit, dos au téléphone, et lui pressa l'oreille. Elle ne l'avait pas remarqué. Son rire léger, insouciant, avec un accent qu'il n'avait jamais entendu, dirigé vers lui, remplit la pièce. Un compte bancaire ambulant, a-t-elle poursuivi, ignorant sa présence. Robert bébé, attends. Une fois le divorce définitif, je serai libre et j'aurai tout. Ces mots frappèrent Joseph comme de l'eau glacée. Son souffle se coupa, mais il n'émit aucun son. Des années à contrôler ses émotions lors de négociations commerciales à enjeux élevés lui servent désormais bien. Au lieu d'intervenir, au lieu d'exiger des réponses, il a simplement écouté. Il recula silencieusement, se retirant dans l'ombre du couloir. La porte du placard était légèrement en peau et à travers la fente, il pouvait voir le reflet d'Alice dans le miroir de leur chambre. Elle souriait, non. Souriant alors qu'elle enroulait une mèche de cheveux autour de son doigt. Oui, bien sûr, j'y ai réfléchi. Cela fait des mois que je planifie ça, dit l'avocat. Je recevrai la moitié de tout, y compris les actions de sa société. Un autre rire. Non, il ne se doute de rien. Trop occupé avec ses précieux ordinateurs pour remarquer ce qui se passe juste sous son nez, Joseph sentit son rythme cardiaque ralentir et son esprit se refroidir là où un autre homme aurait pu sentir son monde s'effondrer. Joseph sentit sa netteté se concentrer. Chaque mot prononcé par Alice devenait un point de données, une information à collecter et à analyser plus tard. Les enfants, ils s'adapteront. En plus, ils le voient à peine de toute façon, ils travaillent toujours et tu es tellement plus amusant. C'était un mensonge. Joseph avait toujours donné la priorité au temps passé avec ses enfants, planifiant son travail en fonction de leurs événements, aidant aux devoirs, leur apprenant à coder. Alice était celle qui manquait fréquemment les compétitions scientifiques d'Alena et les matchs de football de la Caspienne, invoquant des maux de tête ou des conflits. La semaine prochaine, je lui donnerai les papiers, alors ce n'est qu'une question de temps. Joseph recula, silencieux comme un fantôme. Il descendit les escaliers, récupéra ses sacs et se glissa par la porte d'entrée, en prenant soin de ne pas la laisser se fermer bruyamment. De retour dans sa voiture, il restait assis, immobile, respirant régulièrement, organisant ses pensées. La trahison n'était pas seulement une question de liaison. C'était le calcul, la froideur, les mois de tromperie.
Il s'agissait de son projet de prendre non seulement son argent, mais aussi ses enfants. Joseph a démarré la voiture. Il conduisait pendant 1 heure, puis rentrait chez lui comme s'il venait d'arriver. Il embrasserait Alice sur la joue, serrait ses enfants dans ses bras et passerait sa soirée comme prévu. Il ne donnerait aucune indication qu'il savait que quelque chose était un échec, parce que Joseph n'a pas réagi avec émotion. Il a répondu avec stratégie. 1 heure plus tard, il s'engagea de nouveau dans l'allée et entra dans sa maison avec une lourdeur délibérée dans ses pas. « Je suis à la maison », cria-t-il. Alice est apparue en haut des escaliers, portant une tenue différente de celle précédente. Son sourire était le même qu'il avait eu pendant 15 ans de mariage, mais maintenant Joseph voyait le vide derrière lui. « Tu rentres tôt ?» dit-elle en descendant les escaliers pour le saluer. Terminé plus tôt que prévu, il accepta son baiser, ne ressentant rien d'autre que le froid calcul qui se cachait derrière. « Papa !» Caspian bondit dans le couloir, se jetant dans les bras de Joseph. Joseph le souleva, savourant la véritable affection qui existait encore dans sa maison. « Eh, mon pote, je me manque tellement. Maman a dit qu'on pourrait manger une pizza ce soir, n'est-ce pas ? » « Bien sûr. » Joseph déposa son fils alors qu'Alina semblait plus réservée, mais tout aussi heureuse de le voir. « Et, papa, en quoi le voyage a-t-il été productif ?» Il la serra dans ses bras, remarquant à quel point elle avait grandi. Elle serait bientôt plus grande qu'Alice. « Comment se déroule le projet scientifique ? » « Presque terminé, pourriez-vous le ? » « Aujourd'hui, » dit Joseph, brisant un silence confortable. Elle envisage un emploi à Chicago. Sarafina se tourna vers lui. « Que ressens-tu à ce sujet ? » Soulagé, surtout, cela créerait une rupture nette, plus de distance. Il lui tendit la main, fit de la place pour la suite. « Et quelle est la prochaine étape ? » Joseph est, ses doigts entrelacés avec les siens. Il sourit, l'expression atteignant ses yeux d'une manière rarement observée auparavant. « Je suis encore en train de comprendre cela, mais je sais qui je veux à mes côtés pendant que je le fais. » Le sourire de Sarafina était prometteur. Bonne réponse. Au-dessus d'eux, les étoiles poursuivaient leur danse séculaire, indifférentes aux drames humains et pourtant réconfortantes dans leur constance. Joseph respirait profondément, sentant le poids du passé s'alourdir de jour en jour. Ce n'était plus le même homme qui était resté figé sur le seuil de sa chambre à écouter la trahison de sa femme. Cet homme avait été brisé, puis endurci en quelque chose de froid et de calculateur. L'homme assis ici, maintenant était plus doux sur les bords, tempéré par l'expérience mais non défini par elle. Les enfants n'étaient pas les mêmes non plus. Ils portaient des cicatrices, certes, mais aussi de la force. L'intelligenz feroce d'Alena, l'optimisme résilient de Caspian. Ces qualités avaient non seulement survécu à la fracture familiale, mais en avaient été, d'une manière ou d'une autre, perfectionnées. Et puis il y avait Sarafina, inattendue et imprévue, apportant avec elle une perspective qui lui rappelait qu'il y avait plus dans la vie que de vieilles blessures et une vengeance calculée, que pour avancer, il fallait non seulement laisser le passé derrière soi, mais construire quelque chose de nouveau à sa place. « Penny, pour tes pensées, » dit-elle en lui poussant doucement l'épaule. Joseph lui serra la main, pensant juste que la vie a une drôle de façon de te conduire exactement là où tu dois être, même quand elle te prend à travers l'enfer pour y arriver. Poétique, taquina-t-elle, et vrai. Ils étaient assis ensemble dans un silence confortable, regardant la nuit approfondir l'avenir, non écrit mais plein de possibilités. Point important, 1 an jour pour jour après avoir signé les papiers du divorce, Joseph a reçu une lettre. L'enveloppe était de couleur crème, chère, avec son nom et son adresse écrits avec une écriture familière, l'écriture d'Alice, qu'il se tenait dans son bureau à domicile, tournant la lettre non ouverte entre ses mains. L'adresse de retour était Chicago. Après tout, elle avait accepté le poste, en déménageant. Il y a 3 mois. Caspian lui avait déjà rendu visite une fois, pendant les vacances de printemps, revenant avec des histoires d'appartements petits mais agréables, d'une ville pleine de grands immeubles et d'une mère qui semblait plus attentive que dans son souvenir. Alina avait choisi de ne pas y aller. Peut-être un jour, avait-elle dit à Joseph lorsqu'il lui avait demandé si elle pouvait reconsidérer sa décision. Mais pas encore, je ne suis pas prêt. Maintenant cette lettre. Joseph soupçonnait son contenu. Probablement des excuses, peut-être un appel à la réconciliation ou à l'amitié. Alice travaillait avec un thérapeute, selon Caspian, maman parle de se faire pardonner. Il avait rapporté beaucoup de choses, quoi que cela signifie. Joseph savait ce que cela signifiait. Cela signifiait qu'Alice avait reconnu la profondeur de sa trahison et cherchait le pardon. Le problème était que Joseph n'était plus sûr que le pardon lui appartenait, non pas parce qu'il retenait une colère qui s'était considérablement estompée au cours de l'année écoulée, mais parce qu'il avait tellement dépassé l'homme qui avait été trahi que l'offense elle-même semblait appartenir à une autre vie.
Mais il plaça la lettre non ouverte dans le tiroir du bas de son bureau. Peut-être qu'un jour il le lirait, peut-être pas. De toute façon, il n'avait plus de pouvoir sur lui. La porte de son bureau s'ouvrit et Sarafina entra, prête. Tout le monde attend. Joseph sourit en fermant le tiroir. En arrivant, il la suivit en bas jusqu'à l'endroit où les invités s'étaient rassemblés dans le salon. Alina et Caspian étaient assis sur le canapé, Rex étalé sur leurs pieds. Cameron, l'avocat de Joseph devenu ami, se tenait près de la cheminée et discutait avec des collègues de l'entreprise de Joseph. Quelques voisins et amis ont complété le petit rassemblement. « Écoutez tout le monde », appela Sarafina, réclamant leur attention. Elle glissa sa main dans celle de Joseph, la bague à son doigt attrapant la lumière. « Nous avons une annonce. » Joseph lui serra la main, regardant autour de lui les visages de ceux qui l'avaient soutenu pendant la période la plus sombre de sa vie. « Comme vous le savez, Sarafina et moi nous sommes fiancés le mois dernier. » Un chœur de félicitations s'éleva du groupe. « Ce que vous ne savez pas, a-t-il poursuivi, c'est que nous avons fixé une date et un lieu et enfin, tout. » Les yeux d'Alina s'écarquillèrent lorsque Sarafina sourit. « Le mois prochain, petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. » Elle jeta un coup d'œil à Joseph. « Nous ne voulions pas attendre. » Pourquoi cette précipitation? Demanda Cameron en Haussand ou en Source. Joseph et Sarafina échangèrent un regard avant qu'elle ne réponde. Parce que dans 7 mois environ nous aurons besoin d'une maison plus grande. Un moment de silence stupéfait, puis des éruptions de joie. Alina sauta du canapé avec un cri de joie, jetant ses bras autour de Sarafina. Caspin avait l'air confus jusqu'à ce que Joseph clarifie. « Nous allons avoir un bébé, mon pote. » Le visage du garçon s'éclaira d'un sourire. « Je vais être un grand frère, génial. » La célébration se poursuivait autour d'eux, mais Joseph se retrouva à prendre du recul et à regarder tout cela se dérouler avec un sentiment d'émerveillement. La vie de ces gens était sa véritable victoire. Pas le démantèlement calculé des plans d'Alice, pas la rétribution financière, pas même la garde des enfants. La vraie victoire était la suivante. Se tenir dans une pièce pleine d'affection authentique, avec un avenir brillant, plein de possibilités, entouré de gens qui le connaissaient vraiment, et choisissaient d'être là de toute façon. Plus tard dans la nuit, après que les invités soient partis et que les enfants se soient endormis, Joseph se tenait dans son jardin, regardant les étoiles. Sarafina le rejoignit, enroulant ses bras autour de sa taille par derrière. « 1 centime pour tes pensées, murmura-t-elle contre son épaule, pensant juste au chemin parcouru. Il répondit, « Il y a 1 an, j'étais occupé à faire payer à Alice ce qu'elle avait fait. » Maintenant, il se tourna vers Sarafina, posant une main douce sur son ventre encore plat. « Maintenant, je me souviens à peine pourquoi cela semblait si important. Ça s'appelle guérir, dit-elle en couvrant sa main avec la sienne et en continuant son chemin. Joseph hocha la tête. Il y avait une lettre d'elle aujourd'hui. Je ne l'ai pas ouverte. Tu veux? Non, quoi qu'elle dise, cela appartient au passé. Il embrassa doucement Sarafina. Je suis plus intéressé par l'avenir. À l'intérieur de la maison, dans le tiroir du bas de son bureau, la lettre non ouverte d'Alice était oubliée. Plus tard dans la semaine, Joseph le déplaçait dans une boîte dans le grenier avec d'autres restes d'une vie qui n'était plus la sienne. Finalement, lors d'un futur déménagement dans une maison plus grande pour leur famille grandissante, la boîte serait entièrement jetée, son contenu, y compris la lettre, destinée à H, l'homme qui avait autrefois comploté une vengeance élaborée contre la trahison, avait disparu, transformé par le temps, l'amour et le simple fait de choisir de bien vivre. À sa place se tenait le père de Joseph et, bientôt mari, futur papa, un homme qui avait découvert que la meilleure vengeance n'était pas la destruction mais la création, construisant une vie si complète que le passé n'avait plus d'importance qu'ils ont demandé à Alice. Elle continuerait à Chicago, reconstruisant progressivement sa relation avec Caspian, contactant provisoirement Alina par courrier électronique et par carte d'anniversaire. Elle ne retrouverait jamais complètement la vie qu'elle avait abandonnée avec tant de négligence, mais elle trouverait un autre type de paix dans l'acceptation et de petits actes d'expiation. Et ce que Joseph réalisa alors qu'il se tenait dans sa cour avec la femme qu'il aimait, était le dernier rire, non pas un rire vindicatif de triomphe, mais le véritable rire de joie qui vient de la compréhension que la meilleure façon de surmonter les ténèbres est de créer la lumière. Le passé était mort. Regardez plus tard. Absolument tout au long du dîner, Joseph a maintenu la performance. Il a ri aux moments appropriés, a posé des questions sur leur journée et a fait semblant de ne pas remarquer comment Alice vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes. Il l'a étudié, cet inconnu qui portait le visage de sa femme, et s'est demandé comment il avait pu manquer les signes. Plus tard, une fois les enfants couchés, Joseph s'est retiré dans son bureau à domicile. Il a ouvert son ordinateur portable, mais n'a pas travaillé. Au lieu de cela, il a commencé à planifier.
Si Alice voulait guerre, elle en obtiendrait un, mais ce ne serait pas la bataille à laquelle elle s'attendait. Joseph posa ses mains sur le clavier et commença à taper. Pas du code cette fois, mais des notes, des noms, des dates, des comptes, des actifs, tout ce qui allait bientôt devenir des munitions dans le conflit à venir. Ses doigts bougeaient avec précision, chaque frappe était un petit pas délibéré vers ce qui allait devenir son projet le plus complexe, mais la lumière bleue de l'écran illuminait son visage dans la pièce sombre, révélant une expression dénuée de douleur ou de colère. Seule restait la détermination. Pendant 7 jours, Joseph entretint l'illusion. Il allait travailler, rentrer à la maison, aider les enfants à faire leurs devoirs et dormait à côté d'Alice comme si de rien n'était. Pendant tout ce temps, il préparait ça. Il s'est entretenu avec l'équipe juridique de son entreprise sous couvert de mettre à jour son testament et de recueillir des informations sur ce qui pourrait arriver à ses actifs en cas de divorce. Il a documenté les dépenses du ménage, suivi les achats récents et déplacé discrètement certains actifs personnels vers des positions plus sûres. Le 8e jour, c'est arrivé. Joseph était assis à la table de la cuisine, savourant son café du dimanche matin et lisant les informations sur sa tablette. Alina et Caspian étaient à l'étage, elle l'aidait avec un projet scolaire. La maison était calme, réservée au tic-tac de l'horloge de grand-père dans le salon. Alice entrait vêtue d'un chemisier en soie et d'un pantalon de tailleur, son maquillage impeccable malgré l'heure matinale. Elle portait une enveloppe en papier craft. « Nous devons parler », dit-elle, sa voix contrôlée mais avec un courant de tension sous-jacente. Joseph leva les yeux, son visage neutre, environ. Elle tira une chaise en face de lui et s'assit, plaçant l'enveloppe sur la table entre eux. Son doigt manucuré le tapota 2 fois. « Ça ne marche plus, Joseph. Qu'est-ce que c'est ?» Il prit une autre gorgée de café et la regarda, par-dessus le bord de sa tasse, nous raconter ce mariage. Elle poussa l'enveloppe vers lui. « Ce sont des papiers de divorce. J'ai déjà parlé avec un avocat. » Joseph posa délibérément sa tasse. Il attrapa l'enveloppe, l'ouvrit et parcourut la première page avec une indifférence pratiquée. Dans son esprit se précipitait, analysant sa tactique. Elle avait choisi le dimanche matin, quand les enfants étaient à la maison, mais s'occupait de veiller à ce qu'ils ne fassent pas de scandale. S'adressa-t-elle avec précaution, s'armant de ses plus beaux vêtements. Elle s'attendait à de la résistance, des larmes, peut-être de la rage. « Combien de temps ?» demanda-t-il calmement. La question semblait la déconcerter. « Quoi, depuis combien de temps planifies-tu ça ?» Alice bougea sur son siège. « Est-ce important ? C'est fini. Nous savons tous les deux que ça fait un moment. » Joseph hocha lentement la tête. Il fouilla dans sa poche et en sortit un stylo, le cher qu'elle lui avait offert pour leur 10e anniversaire. De ses mains fermes, il signait chaque page du drapeau, paraphait là où cela était requis et datait le document. Là, il remit les papiers sur la table. Autre chose ? Alice le regarda, la confusion creusant son visage soigneusement maquillé. C'est ça. Pas de combat, pas de mendicité. Joseph se pencha en arrière sur sa chaise. Vous voulez votre liberté, vous l'avez. Un éclair d'incertitude traversa ses traits avant que son sourire narquois ne revienne. Je demanderai à mon avocat de contacter le vôtre au sujet des arrangements concernant les enfants et du partage des biens. Bien sûr, Joseph était debout, rassemblant sa tablette et sa tasse de café vide. Je suppose que tu vas déménager. Oui, elle a hésité un instant. Demain, veux-tu que je le dise aux enfants, ou est-ce que nous devrions le leur dire ensemble ? Alice se leva également, serrant l'enveloppe contre sa poitrine ce soir. Joseph hocha de nouveau la tête et se tourna vers l'évier pour rincer sa tasse. Il entendit son souffle derrière lui, clairement perturbé par son sang-froid, ses talons tapant contre le bois dur alors qu'elle quittait seule la cuisine. Joseph agrippa le bord de l'évier, s'autorisant un moment d'émotion brute avant de le verrouiller à nouveau. L'eau coulait sur ses mains, froide et clarifiante. Ce n'était que le premier mouvement. Le vrai jeu ne faisait que commencer. Ce soir-là, ils rassemblèrent les enfants dans le salon. Alina était assise sur le fauteuil, les jambes repliées sous elle, tandis que Caspian s'étalait sur le tapis. Tous deux sentaient la tension, leurs visages jeunes, vigilants et méfiants. Alice parla la première, « Ton père et moi avons quelque chose à te dire. » Caspian leva les yeux des fibres du tapis qu'il avait arrachées. « Est-ce qu'on a un chien ?»« Non, mon pote. » dit doucement Joseph. « Ta mère et moi avons décidé de nous séparer. Elle déménagera chez elle demain. » Le silence devint lourd et épais. Le visage d'Alina se durcit, ses yeux se tournèrent entre ses parents. Le front de Caspian es plissa de confusion, comme au divorce. Il demanda, oui, confirma Alice. Parfois les adultes se rendent compte qu'ils sont mieux séparés qu'ensemble.
Mais pourquoi? La voix de Caspian tremblait. Papa a-t-il fait quelque chose de mal? Alice ouvrit la bouche, mais Joseph l'interrompit, personne n'a rien fait de mal. Les gens. Ta mère veut une vie différente maintenant, et ce n'est pas grave. Il a vu l'éclair d'irritation dans les yeux d'Alice. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le formule de manière aussi neutre. Alina lui a demandé d'une voix plate. Non, Joseph lui a assuré que tu resterais ici avec moi et que parfois tu resterais avec elle, mais je ne veux pas que maman laisse le visage froissé. Taille. S'il te plaît, ne passe pas. Alice lui caressa les cheveux, murmurant des paroles rassurantes par-dessus sa tête, et lança à Joseph un regard triomphant, comme si la détresse de Caspian prouvait d'une manière ou d'une autre son point de vue. Alina n'avait pas bougé. Elle regardait la scène avec un calme troublant, son visage adolescent montrant une maturité au-delà de son âge. Je pense que je vais dans ma chambre, dit-elle finalement. Alina, attends. Alice commença, laisse-la partir. Joseph intervint, elle a besoin de temps. Après que Caspian ait été calmé et envoyé dans sa chambre avec la promesse que rien ne changerait vraiment, Joseph et Alice se retrouvèrent seuls dans le salon. Cela s'est passé aussi bien qu'on pouvait s'y attendre, dit-elle en ajustant son chemisier. Ils s'adapteront, répondit Joseph, lui faisant écho aux paroles de sa conversation téléphonique précédente, même si elle ne le savait pas. Les enfants sont résilients. Je serai là demain vers midi pour récupérer mes affaires. J'ai déjà pris des dispositions pour les déménageurs. Joseph hocha la tête. Je serai au travail. Prends ce qui est à toi, l'avocat s'occupera du reste. Alice se dirigea vers les escaliers puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, je t'ai aimé une fois. Joseph croisa son regard fixement, je sais qu'elle semblait s'attendre à plus, mais quand rien ne vint, elle continua à monter. Joseph resta dans le salon à écouter. À la maison, à la maison. Il est rentré chez lui ce soir-là, son placard était vide, sa vanité nue, flacon de parfum, boîte à bijoux, chaussures chères, tout a disparu. Ce qui restait, c'étaient les photographies sur les murs, les œuvres d'art des enfants, les ossements de la maison qu'il avait construite. Alina était à son bureau quand il vérifiait ses livres, étalant un crayon ouvert sur du papier. « Ça va ?» a-t-il demandé depuis la porte. Elle n'a pas levé les yeux. « Très bien, je veux en parler. »« Pas vraiment. » Son crayon s'arrêta. « Est-ce qu'elle vit avec lui ?» Joseph s'est raidi avec qui maintenant? Alina a levé les yeux. Ses yeux ont la même forme que les siens, mais la même couleur que ceux d'Alice rencontrant directement les siens. Robert, le gars d'une salle de sport, celui à qui elle envoie toujours des SMS. Une clarté froide envahit Joseph. Tu savais que je ne suis pas stupide, papa. Elle n'est pas vraiment subtile. Alina se retourna vers ses devoirs. Tu mérites mieux. Joseph traversa la pièce et posa une main sur son épaule. Elle se pencha légèrement pour le toucher, seule indication qu'elle n'était pas aussi calme qu'elle le paraissait. Tout ira bien, a-t-il promis. Je sais qu'elle lui a fait un petit sourire. Vous avez toujours un plan plus tard. Après avoir vérifié Caspian, qui s'était épuisé de larmes et dormait maintenant profondément, Joseph retourna à son bureau. Il ouvrit un nouveau document et recommença à taper, cette fois dans un but précis. Robert Cole, propriétaire d'un gymnase, a environ 35 ans de liaison avec Alice pour une durée inconnue. Que ce n'était pas grand-chose, mais c'était un point de départ et Joseph a été très doué pour construire des choses à partir de zéro. Indica. 2 semaines se sont écoulées dans une nouvelle routine. Joseph emmenait les enfants à l'école avant le travail et les récupérait après avoir préparé le dîner, aidé aux devoirs et bordé Caspian le soir. Alice les appelait de temps en temps pour leur parler, sa voix claire et artificielle, à travers le haut-parleur, et le week-end, elle les emmenait faire des sorties, parcs d'attractions, cinéma, courses, les rapportant chargés de nouveaux jouets et vêtements, essayant d'acheter leur affection, pensa Joseph, mais gardait ses observations pour lui. Entre-temps, il commençait son enquête. Ça a commencé assez simplement. Il a rejoint le gymnase de Robert, en payant d'avance un abonnement d'1 an. L'installation était haut de gamme, avec des murs de verre et des équipements chromés brillants sous des lumières vives. Robert lui-même était là, se déplaçant souvent parmi les membres. Avec son charme pratique, Joseph a d'abord gardé ses distances, s'imposant comme un simple client parmi d'autres. Il venait un matin avant le travail, lorsque l'endroit était le plus calme. Il a observé qu'il attendait le point. Le 3e jour, il a engagé une conversation avec une femme à la réception. « Super endroit », a-t-il commenté. La connexion est ouverte depuis longtemps, environ 5 ans. Elle a répondu, « Robert, construis-le à partir de rien. » Toute une histoire de réussite. Impressionnant. Il doit être un homme d'affaires intelligent. Elle sourit en se penchant entre nous.
Je pense qu'il a eu de l'aide. Sa copine a beaucoup investi. Elle a de l'argent, tu sais? Joseph haussa un sourcil. Chanceux, ils sont tout à fait. Le couple est ensemble depuis presque 3 ans maintenant. 3 ans. L'information pénétra en Joseph comme une pierre. Alina avait 11 ans, puis Caspian seulement 7 ans. 3 ans de mensonges. Tu la connais? Demanda-t-il avec désinvolture. Alice vient certainement tout le temps, une femme magnifique, toujours parfaitement habillée. Joseph hocha la tête, gardant son expression neutre. Merci pour le chat, bonne journée. Il s'éloigna de son esprit en cataloguant ces nouvelles informations. 3 ans n'était pas qu'une liaison, c'était une vie parallèle. Au cours de la semaine suivante, il a reconstitué une nouvelle partie du puzzle. Il s'est lié d'amitié avec un entraîneur qui aimait bavarder, écouter les conversations dans les vestiaires et consulter les comptes de réseaux sociaux. Alice avait pris soin de garder ses propres profils propres, mais Robert était moins discret. Il y avait des photos d'eux ensemble au restaurant, lors de fêtes, dans une station balnéaire, toutes datées à une certaine époque. Alice avait prétendu être avec des amis ou à des conférences, mais Robert n'était pas le seul. Un commentaire désinvolte de l'entraîneur de Potin avant Robert, elle était avec cet investisseur technologique. Quel était son nom? A envoyé Joseph sur un autre chemin. Bientôt, il découvrit des preuves d'au moins 2 autres liaisons. Une avec un homme d'affaires qui voyageait fréquemment à Seattle, une autre avec un artiste local dont Alice prétendait visiter la galerie pour s'enrichir culturellement. Joseph a tout documenté méticuleusement, nom, date, lieu. Il n'a pas confronté Alice à tout cela, pas encore. Il était en train de monter un dossier, rassemblant des munitions pour la guerre à venir. 3 semaines après avoir signé les papiers du divorce, une nouvelle pensée le frappa. Cela est arrivé au milieu de la nuit, le sortant d'un sommeil agité, un soupçon qui devenait sans nom au fond de son esprit. Le lendemain matin, il s'est déclaré malade pour travailler pour la première fois depuis des années. Après avoir déposé les enfants à l'école, il s'est rendu en voiture dans une clinique médicale de l'autre côté de la ville. Je voudrais demander des tests de paternité, dit-il à la réceptionniste, pour 2 enfants. Elle lui remit des formulaires sans jugement. Vous aurez besoin d'échantillons d'ADN de toutes les parties, acquiesça Joseph. J'ai accès aux brosses à dents des enfants. Est-ce que ça marchera? Oui, monsieur, et la mère? Ce ne sera pas nécessaire. J'ai juste besoin de savoir si je suis le père. Les yeux de la femme s'adoucirent légèrement. Les résultats prennent environ 1 semaine. Dépêchez-vous, dit Joseph en sortant. Sa carte de crédit, s'il vous plaît. 5 jours plus tard, un email arrive dans son compte sécurisé. Joseph était assis dans son bureau à domicile et le curseur survolait la pièce jointe. Quelle que soit l'information contenue à l'intérieur, elle changerait tout. Encore une fois, après avoir cliqué, la terminologie médicale était dense, mais la conclusion était claire, 0% de probabilité de paternité pour l'un ou l'autre des enfants. Joseph se pencha en arrière sur sa chaise, la pièce tournant légèrement autour de lui. Ni Alina ni Caspian n'étaient son enfant biologique. 14 ans de paternité, un mensonge. 10 ans, un mensonge selon lequel il avait brusquement besoin de bouger, arpentant le bureau. Il a eu du mal à gérer cette nouvelle réalité. Les enfants qu'il avait élevés enseignaient l'amour. Ils ne partageaient aucun ADN avec lui. Leur père biologique pourrait être n'importe lequel des amants d'Alice ou des hommes dont il ne connaissait même pas l'existence. Est-ce important? Joseph s'arrêta de faire les 100 pas, la question lui trottant dans la tête. Est-ce que cela a changé ce qu'il ressentait pour Alina et Caspian? Est-ce que cela a annulé les années passées à raconter des histoires au coucher, à apprendre à coder à Alina, à encourager les matchs de football caspien? Non, ce n'est pas le cas. Ils étaient toujours ses enfants dans tous les domaines qui comptaient. Mais Alice lui avait volé quelque chose de précieux, la vérité. Elle lui avait laissé croire que ses enfants étaient sa chair et son sang, tout en sachant qu'ils ne l'étaient pas. Ce soir-là, alors qu'il aidait Caspian à faire ses devoirs de mathématiques et écoutait Alina parler de sa journée, Joseph les regardait avec un regard nouveau. Il cherchait sur leur visage des signes de leur véritable filiation, des traits qui auraient dû le lui dire des années auparavant, mais tout ce qu'il voyait, c'était les enfants qu'il aimait. Qu'il ne leur dirait rien, pas maintenant, peut-être jamais. Ce fardeau était à lui, mais Alice saurait qu'il savait et elle paierait pour chaque mensonge, chaque tromperie, chaque instant qui lui avait été volé. Joseph a mis les résultats de paternité dans une enveloppe blanche et l'a placée dans sa mallette. Que les jeux commencent, murmura-t-il à la salle vide. Le château blanc brillait au cœur du centre-ville de Seattle. Sa façade vitrée reflétant les lumières de la ville comme des étoiles, à l'intérieur des nappes blanches et des lustres en cristal, créait une atmosphère d'élégance raffinée. C'était un restaurant où Joseph emmenait Alice chaque année pour leur anniversaire,
où il lui avait proposé, il y a 15 ans maintenant, son poste au bar. Joseph regardait Alice et Robert assis à la table du coin, sa table habituelle. Ils célébraient quelque chose, des coupes de champagne, des visages teintés par le succès. Alice portait une nouvelle robe, chère à première vue. Robert avait la main sur la sienne, son pouce caressant son poignet dans un geste familier. Joseph ajusta sa cravate et récupéra l'enveloppe blanche dans un bar. Il avait attendu ce moment, le chronométrant parfaitement. Plus tôt dans la journée, son avocat avait confirmé que tout était en place. C'était maintenant l'heure du premier coup de son jeu soigneusement orchestré. Il s'approcha de leur table sans se presser, les pas étouffés par le tapis moelleux. Alice le vit en premier, son sourire glacial au milieu de Robert suivit son regard, son expression passant de la confusion à la satisfaction suffisante. Joseph Alice se rétablit rapidement, se redressant sur sa chaise. Quelle surprise! Bonjour Alice. Joseph hocha poliment la tête, puis se tourna vers sa compagne. Tu dois l'être, Robert, j'ai tellement entendu parler de toi. La prise de Robert sur la main d'Alice se resserra. Écoute mec, je sais que ça doit être gênant, mais Joseph a levé la main. Pas du tout. En fait, je suis venu vous féliciter tous les deux. La confusion apparut sur leurs visages. Félicitez-nous. Alice demanda prudemment ta liberté, dit Joseph doucement. Il déposa une enveloppe blanche sur la table entre eux, un petit cadeau pour marquer le coup. Alice jeta un coup d'œil à Robert, puis à nouveau à Joseph. C'est courtois de votre part. J'ai toujours cru à la clôture. Joseph recula, profite de ta soirée. Il se retourna et fit 3 pas avant qu'Alice ne l'appelle. La curiosité l'emporte sur la prudence. Qu'est-ce que c'est? Joseph fit une pause, regardant par-dessus son épaule, ouvrez-le et voyez. Il a continué vers la sortie, se positionnant près du vestiaire où il pouvait observer sans être évident. À partir de là, il regarda Alice ouvrir l'enveloppe avec des doigts manucurés, retirant les documents à l'intérieur. Même de loin, Joseph pouvait voir l'instant présent. La compréhension la frappa, son visage vidé de ses couleurs, sa main tremblant visiblement alors qu'elle passait les papiers à Robert. Les résultats du test de paternité sont clairs et irréfutables. Robert scanna le document, son expression s'assombrissant, il s'éloigna de la table. Le mouvement, vif et soudain. Tu m'as dit que c'était la voix de son Robert qui traversait le restaurant, faisant tourner les têtes. Je pensais que c'était Alice, balbutia-t-elle, son sang-froid se brisant. Joseph se rapprocha, attiré par la scène qui se déroulait, suffisamment prêt pour entendre, mais pas pour intervenir. Non, vous le saviez, dit-il doucement en les rejoignant. Vous saviez, ou du moins vous le soupçonniez, et maintenant vous saurez ce que ça fait de tout perdre. Le restaurant était devenu silencieux, les convives observant le drame avec un intérêt mal dissimulé. Un serveur se tenait à proximité, ne sachant pas s'il devait intervenir. Tu ne peux rien prouver, siffla Alice en serrant les papiers. Cela pourrait être faux. Le laboratoire est très réputé. N'hésitez pas à vérifier directement auprès d'eux. Joseph sourit légèrement, même si je soupçonne que vous connaissez déjà la vérité. Le timing s'aligne, n'est-ce pas votre liaison avec l'investisseur technologique du moment où Alina a été conçue, cet artiste pour Caspian, le visage de Robert déformé par le dégoût. Tu as dit que j'étais le seul et qu'avant moi, c'était juste lui. Il montra Joseph du pouce. Robert, s'il te plaît, je peux t'expliquer, garde-le. Robert jetait sa serviette sur la table. Nous avons fini. Mais le règlement du divorce qu'Alice a commencé devrait être intéressant. Joseph a terminé pour elle. Il fit un signe de tête à Robert, bonne chance pour tout. Il s'éloigna sans se retourner, le bruit des tentatives désespérées d'Alice pour sauver la situation le suivant vers la porte. Dehors, l'air nocturne était propre et frais contre son visage. Pour la première fois depuis qu'il avait découvert la trahison d'Alice, Joseph ressentit une sorte de satisfaction. Son téléphone sonna, dans sa poche un texto de son avocat. Tout a été classé comme du dégoût. Date. D'audience la semaine prochaine. Joseph a tapé une réponse rapide, procédé comme prévu. Qu'il se dirigea vers sa voiture, les lumières de la ville se brouillant autour de lui. La première phase est terminée. Maintenant pour la phase 2. Le lendemain matin, Joseph était assis à la table de sa cuisine avec Alina et Caspian, leur petit déjeuner étant pratiquement intact. Il avait préparé leur plat préféré, des crêpes aux myrtilles pour Caspian, des toasts à l'avocat pour Alina. Mais la tension dans l'air rendait difficile de manger. Ta mère a appelé, dit-il. Finalement, elle ne t'emmènera pas ce week-end. Caspian poussa ses crêpes dans son assiette. Est-elle malade? Non, mon pote, elle a des problèmes personnels. Alina leva brusquement les yeux. Qu'est-ce que tu as fait?
Joseph croisa fermement le regard de sa fille. Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai fait quelque chose? Parce que maman a été bizarre ces derniers temps, plus que d'habitude, et maintenant tu es toute silencieuse et calme comme tu le es quand tu as résolu un problème d'horreur. Alina posa sa fourchette. Alors que s'est-il passé? Joseph réfléchit attentivement à ses prochains mots. Ta mère et moi gérons le divorce à notre manière. Le mien est peut-être plus stratégique qu'elle ne l'avait prévu. Tu te venges d'elle. Declara categoriquement Alina. Non, je veille à l'équité. C'est à cause de Robert, n'est-ce pas? S'exclama la Caspienne. Joseph et Alina se tournèrent tous deux pour le regarder. Tu sais pour Robert? Demanda Joseph surprise. Caspienne haussa les épaules. Maman est toujours au téléphone avec lui et une fois, quand elle nous a emmenés au centre commercial, nous l'avons rencontré pour une glace. Il a des tatouages. Le garçon semblait impressionné par ce dernier détail. Joseph a absorbé cette nouvelle information, la colère éclatant brièvement avant de la tâter. Oui, cela implique Robert et d'autres choses entre ta mère et moi, mais je ne veux pas que vous vous inquiétiez des problèmes des adultes. Nous ne sommes pas des bébés, papa. Alina a protest. Je sais, mais c'est entre ta mère et moi. Joseph était debout et rassemblait sa tasse de café vide. Finir le bus scolaire arrive 20 minutes plus tard dans la journée, Joseph a reçu un appel d'Alice. Il l'a laissé aller à la messagerie vocale. En écoutant le message après, salaud. Siffla sa voix dans le haut-parleur. Tu penses que tu es intelligent? Robert ne veut même plus me parler maintenant. C'est ça que tu voulais tout gâcher. Rappelle-moi, bon sang. Nous devons parler de ce que vous faites. Joseph a supprimé le message sans répondre. Son avocat lui avait conseillé un contact minimal, sauf par les voies officielles, et il avait l'intention de suivre ce conseil. Ce soir-là, un autre appel arriva, celui-ci provenant d'un numéro qu'il ne reconnut pas. Contre son meilleur jugement, il a répondu, et, je parle, c'est Robert Cole. La voix semblait tendue. Nous devons parler. Joseph a déménagé dans son bureau pour plus d'intimité. J'écoute. Écoute, je ne sais pas à quel jeu toi et Alice jouez, mais je veux sortir de ces enfants. Sont-ils à moi, l'un ou l'autre? Je ne sais pas. Les tests confirment seulement qu'ils ne sont pas les miens. Vous avez besoin de votre propre test pour déterminer s'ils sont les vôtres. Un gros soupir traversa le téléphone. Jésus, quel gâchis en effet. Écoute, je ne savais pas pour les autres hommes, ni que les enfants n'étaient peut-être pas les tiens. Alice m'a dit que tu étais distant, émotionnellement indisponible, que tu étais déjà pratiquement séparé. Joseph a absorbé cela sans commentaire. Je recule, d'accord. Robert a poursuivi, quoi que vous ayez, je ne veux pas en faire partie. J'ai mes propres problèmes maintenant. Quel genre de problème? Joseph a demandé, même s'il le savait déjà, un audit financier, quelques questions sur les investisseurs du gymnase, rien que je ne puisse gérer, mais je n'ai pas besoin de plus de complications. Joseph Surratt interment. La dénonciation anonyme adressée au Conseil de régulation financière a fonctionné rapidement. J'espère que cela se résoudra en votre faveur. Ouais, eh bien, je voulais juste que tu saches. Je ne suis pas l'ennemi ici, a-t-il noté. Une fois l'appel terminé, Joseph s'est penché en arrière sur sa chaise en réfléchissant à ce nouveau développement. Robert s'éloignait d'Alice plus rapidement que prévu, mais néanmoins pratique. Sans le soutien de son amant, Alice serait plus vulnérable, moins confiante dans sa position. La prochaine phase pourrait commencer. Le cabinet d'avocats du centre-ville était animé d'une activité matinale. Alors que Joseph était assis en face de son avocat, Cameron Wilson, de hautes fenêtres offraient une vue panoramique sur Seattle, la Space Needle visible au loin à travers les vitres de Rhin Street. Tout se déroule comme prévu, a déclaré Cameron en glissant un dossier sur la table polie. Le juge Harmon est connu pour être juste mais strict en matière de droit des contrats. La révélation de la fraude en matière de paternité renforce considérablement notre position. Joseph ouvrit un dossier, scanna les documents à l'intérieur et les dispositions financières hermétiquement fermées. L'accord prénuptial qu'elle a signé contenait des clauses d'infidélité claires, combinées à l'accord de divorce supplémentaire qu'elle a signé sans examen approprié. Apparemment, elle a essentiellement renoncé à tout droit sur vos biens. En fait, étant donné la fraude à la paternité, nous pouvons intenter une action en dommages-intérêts. Je ne veux pas la mettre complètement en faillite, dit Joseph en levant les yeux des journaux. Assurez-vous simplement qu'elle ne profite pas de sa tromperie. Cameron hocha la tête, toujours en jouant doucement. Je vois très bien, mais soyez prêts. Son avocat a demandé une rencontre. Ils vont essayer de renégocier. Laissez-les essayer. 2 jours plus tard,
Joseph était assis dans la même salle de conférence, face à Alice et à son avocate, une femme aux traits acérés nommée Veronica Tate. Alice avait l'air moins polie que d'habitude, des tensions apparaissant autour de ses yeux et de sa bouche. Cet accord est inadmissible. Véronica a commencé à tapoter avec son ongle manucuré les papiers de divorce que mon client avait signés sous la contrainte, sans l'aide d'un avocat approprié. Cameron haussa un sourcil. Elle avait 2 semaines pour examiner les documents et consulter un avocat. La page de signature indique clairement qu'elle a fait signe de ce droit. Elle était émotionnellement vulnérable. Elle préparait ce divorce depuis des mois. Joseph interrompit sa voix. Des enregistrements téléphoniques calmes montrent plusieurs appels à des avocats spécialisés en divorce remontant à près d'1 an. Il est peu probable que les actions de quelqu'un soient prises au dépourvu. Les yeux d'Alice s'écarquillèrent. Tu vérifies mes relevés téléphoniques. J'ai tout vérifié, Alice, les aventures, la planification, les mensonges, tout est documenté. Véronica posa une main de retenue sur le bras d'Alice. Restons concentrés, monsieur est. Être raisonnable. Vous essayez de laisser mon client sans rien après 15 ans de mariage. Pas rien, juste rien de moi. Joseph S.E. Pencha en avant. Elle conserve ce qu'elle a apporté dans le mariage, ainsi que tous les biens acquis, uniquement à son nom, compte tenu de ses habitudes de dépenses au fil des années. C'est assez substantiel. Les enfants ne sont pas biologiquement les miens, comme vous le savez bien. Pourtant, je leur offre toujours un soutien financier total et je demande la garde principale. Je dirais que c'est plus que raisonnable. La façade d'Alice s'est finalement fissurée. Tu ne peux pas me faire ça. La maison, les voitures, mon style de vie. Vous ne pouvez pas tout emporter. Je n'enlève rien. Je ne te donne tout simplement pas ce qui ne t'appartient pas. Joseph croisa son regard fixement. Tu as joué, Alice. Tu as perdu. C'est une vengeance, cracha-t-elle. Non, c'est une conséquence. La réunion s'est terminée par une impasse, mais Joseph savait que l'avantage était pour lui. La date d'audience a été fixée pour la semaine suivante. Ce week-end, alors que les enfants étaient dans une soirée pyjama précédemment organisée avec des amis, Joseph a changé les serrures de la maison. Il a également contacté les banques, les sociétés de cartes de crédit et les sociétés d'investissement, garantissant que l'accès d'Alice au compte conjoint était limité au montant de maintenance minimum, comme le permet le dépôt de divorce. Lundi matin, a apporté une vague d'appels en colère d'Alice, chacun de plus en plus désespéré. Joseph, laissez-les tous aller à la messagerie vocale, documentant chacun pour son avocat. Vous avez gelé les comptes. Comment suis-je censé vivre? L'hôtel demande le paiement. J'ai besoin d'accéder à nos économies. Joseph, ce n'est pas juste. Les cartes de crédit ne fonctionnent pas. Les avez-vous annulées? Vous ne pouvez pas simplement me couper comme ça. Mercredi, sont-on été passés de la colère à la plaidoirie, s'il vous plaît. Joseph, je sais que tu es bouleversé, mais nous devons être des adultes à ce sujet. Rappelez-moi. Je suis désolé pour tout. Pouvons-nous parler, s'il vous plaît? Il n'a pas rappelé. La date d'audience était jeudi. Le palais de justice était imposant contre le ciel gris de Seattle, la pluie tombant régulièrement. Alors que Joseph est arrivé avec Cameron, ils sont passés par la sécurité et se sont dirigés vers la salle d'audience désignée, leurs pas résonnant sur des sols en marbre. Alice et Véronica étaient déjà assis lorsqu'ils sont entrés. Alice portait un costume de marine conservateur. Ses cheveux se retirent sévèrement. Elle avait l'air plus mince que Joseph se souvient de la tension des dernières semaines évidentes dans sa posture. Le juge Harmon, une femme sévère dans la soixantaine, appelait le tribunal à ordonner rapidement 9. La procédure s'est rapidement déplacée, les 2 avocats présentant leurs affaires. Cameron a méthodiquement décrit l'infidélité d'Alice, la fraude de paternité et les accords juridiques valides qu'elle avait signés. Véronica a tenté de peindre Alice comme une victime d'un mari émotionnel qu'il avait manipulé dans la signature d'accords injustes, mais ses arguments sont tombés à plat contre la montagne des preuves que Cameron a présentées. Lorsque le juge Harmon a finalement parlé, sa voix portait le poids des décennies sur le banc. Madame est, avez-vous lu l'accord de divorce avant de le signer? Alice hésita. Je l'ai parcouru. J'étais bouleversée. Monsieur vous a-t-il empêché de demander un conseiller juridique? Non, mais avez-vous compris qu'en signant, vous acceptiez les termes qui y sont contenus? Généralement, oui, mais je ne savais pas, madame est. Le ton du juge Harmon n'a fait aucune évasion. Le tribunal ne peut pas protéger les individus de leurs propres décisions médiocres. Les accords que vous avez signés sont juridiquement contraignants. Les clauses d'infidélité de votre accord prénuptial sont exécutoires et les preuves de fraude de paternité sont franchement dérangeantes. Alice pâle. Par conséquent,
cette cour confirme les accords financiers décrits dans l'accord de divorce. Madame et conserve les actifs uniquement en son nom, et les biens personnels sont spécifiés. Monsieur et conserve tous les autres actifs conjugaux, y compris la maison familiale. La pension alimentaire pour enfants sera déterminée en attendant l'issue de nouveaux tests de paternité, si madame souhaite la poursuivre. Le gave est tombé avec la finalité. Alice était assise stupéfaite, tandis que Véronica chuchotait de toute urgence dans son oreille. Joseph n'a ressenti aucun triomphe, aucune joie, seulement une certitude froide selon laquelle la justice d'une sorte avait été servie. À l'extérieur de la salle d'audience, Alice le rattrapa, saisissant son bras. « Vous m'avez ruiné », siffla-t-elle, des larmes menaçant de se répandre. « Il ne me reste plus rien. » Joseph retira doucement es Armein. Vous avez exactement ce que vous êtes entré. Ce mariage avec Alice, votre liberté. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Où suis-je censé aller? Et les enfants? Vous pourriez essayer, a suggéré Robert Joseph légèrement. Oh attendez, il a affaire à sa propre enquête financière. Comme une compréhension est malheureuse dans ses yeux. Vous avez fait cela aussi, l'audit. Joseph sourit simplement. Passez une bonne journée, Alice. Il s'éloigna, la laissant debout dans le couloir du palais de justice, les ruines de ses plans se dispersaient autour d'elle. Ce soir-là, son téléphone a sonné à nouveau. Robert Cole, vous, fils d'un Robert, grogna quand Joseph répondit. Vous avez appelé le conseil financier sur moi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. L'enfer que tu ne le fais pas. Il gèle mes comptes pendant l'enquête. Je ne peux pas accéder à mon propre argent. Cela semble difficile, a répondu Joseph, uniformément, presque aussi difficile que de découvrir que les enfants que vous avez élevés ne sont pas réellement le vôtre. Le silence s'étendait entre eux. Elle reste chez moi. Robert a finalement dit. Saviez-vous qu'après l'avoir coupée, elle n'avait nulle part où aller? J'ai supposé autant. Eh bien, c'est sur le point de changer. Je ne peux pas me permettre de la soutenir maintenant, pas avec cette audite. Elle doit partir. Joseph a ressenti un pincement de quelque chose pas tout à fait dommage, mais la reconnaissance du coût humain de ses actions. Puis il se souvenait des mots d'Alice au téléphone, un compte bancaire de marche. Vos choix sont les vôtres, a-t-il dit, comme le sont les siens. Ouais bien, je pensais que tu devrais savoir. L'appel s'est terminé, Joseph s'est assis dans son salon calme, la maison vide, avec les enfants de leurs amis. Pour une autre nuit, tout se déroulait. Selon le plan, Alice, financièrement destinée, Robert incapable de l'aider, les amoureux se tournent les uns les autres sous pression. Pourtant, il n'y avait aucune satisfaction. La victoire se sentait creux, le triomphe vide. Joseph s'est versé un rare verre de whisky et a regardé l'horizon de Seattle, des lumières se bruissant à travers la fenêtre striée par la pluie. Demain, il prenait les enfants, demain la vie continuerait. Mais ce soir, il s'est permis de pleurer, pas pour Alice, non pas pour le mariage, mais pour la vie qu'il pensait être réelle pendant 15 ans. Alina était assise croisée sur son lit, les manuels se répandaient autour d'elle. Lorsque Joseph a frappé à sa porte ouverte le soir suivant, « Go ta minute », a-t-il demandé. Elle hocha la tête, marquant sa place avant de fermer le livre. Quoi de neuf? Joseph est entré, assis soigneusement sur le bord du lit. Je veux te parler de ta mère. L'expression d'Alina s'est clôturée immédiatement. Et elle? Elle traverse une période difficile en ce moment, problème financier à cause de ce qui s'est passé devant le tribunal. Chez Joseph, un regard surpris. Elle a ajouté, je ne suis pas stupide, papa, je sais comment utiliser les archives publiques Internet. Joseph Surratt Fablement. Vous êtes trop intelligent pour votre propre bien parfois. Vous avez donc pris tout l'argent, pas tout, juste ce qui était légalement le mien. Alina l'a étudié un instant. Est-ce la partie où vous me dites que je devrais être désolée pour elle? Non, dit Dousement Joseph. C'est la partie où je demande ce que vous ressentez à propos de tout. Elle baissa les yeux, ramassant un fil lâche sur son coucher. Elle a appelé plus tôt, pleurant, a dit qu'elle pourrait devoir s'éloigner pendant un certain temps pour se remettre sur pied, m'a demandé si je viendrais avec elle. Le cœur de Joseph bégaya. Et qu'avez-vous dit? Je lui ai dit non. Alina leva les yeux durement, d'une manière, personne de 14 ans ne devrait l'être. Elle vous a menti. Elle nous a menti. Elle ne nous mérite pas. Joseph tendit la main, lui prenant la main. Alina, malgré tout, elle est toujours ta mère. Une mère ne fait pas ce qu'elle a fait. Alina retira sa main. Elle m'a appelé dans un gamin ingrat, a dit, après tout ce qu'elle avait fait pour moi, je devrais être de son côté. Mais qu'a-t-elle vraiment fait? Tu es celui qui a toujours été là. Les mots réchauffaient Joseph, alors même qu'il l'attaquait.
L'amour n'est pas quelque chose que vous gagnez, Alina, c'est juste. Vous pourriez être en colère contre elle, mais rien. J'ai fait mon choix. Elle a rouvert son manuel, signalant la fin de la conversation. Je reste avec toi. Joseph hocha la tête, respectant ses limites. Je t'appellerai quand le dîner sera prêt. Caspian s'est avéré une conversation plus difficile à 10 ans. Il comprenait moins, mais ressentait tout de manière plus aiguë. Joseph l'a trouvé jouer à des jeux vidéo dans les pousses d'aine, se déplaçant rapidement sur le contrôleur. Et, mon pote, une pause pour une seconde. Caspian soupira dramatiquement, mais a respecté quoi? Votre maman pourrait venir demain pour vous parler. Le visage du garçon s'éclaircit momentanément, puis tomba. Est-ce qu'elle nous emmène pour le week-end après tout? Non, pas cette fois. Elle a un problème pour adulte qu'elle doit régler parce que vous avez pris tout son argent. La franchise de Caspian était surprenante. Qui vous a dit que maman avait envoyé un texto? Elle a dit, vous êtes méchant et ne la laisse pas avoir d'argent pour un endroit où vivre. Joseph s'est assis à côté de son fils, choisissant ses paroles avec soin. Ce n'est pas vraiment vrai. Votre maman et moi avons eu un accord sur l'argent et le juge a déclaré, nous devons nous en tenir à cet accord. Donc, elle est pauvre maintenant, pas pauvre, mais pas aussi confortable qu'avant. Caspian a complètement posé le contrôleur, se tournant pour affronter Joseph. Est-ce parce qu'elle a un petit ami? C'est compliqué, mon pote. Les adultes disent toujours que lorsqu'ils ne veulent pas expliquer. Caspian reprocha les bras. Je ne suis pas un bébé. Joseph sourit malgré lui. Non, tu n'es pas. La vérité est que votre maman a fait des choix qui nuisent à notre famille. Les conséquences de ces choix signifient qu'elle a moins d'argent. Maintenant, va-t-elle bien? Oui, elle devra peut-être travailler plus ou vivre dans un endroit plus petit pendant un certain temps, mais elle ira bien. Caspian hocha la tête, absorbant cela. Puis-je encore la voir? Bien sûr, elle est toujours ta maman et elle t'aime. Vous l'aimez toujours? La question a attrapé Joseph Hofgewaard, n'est-ce pas? La colère était là, le sentiment de trahison, mais l'amour qui était mort au moment où il avait entendu au téléphone comploter pour tout prendre de lui, y compris les enfants qu'il savait maintenant que le sien n'était pas biologique. Je me soucie d'elle comme ta mère, répondit-il attentivement. Mais parfois, les adultes cessent d'être amoureux. Cela ne signifie pas que nous nous arrêtons de nous soucier de ce qui se passe-t-il. Le café a ouvert Alice sur le porche. Accueil. Pour la première fois. Les enfants avaient besoin de stabilité. Elle hocha la tête, le suivant à la cuisine. Café? Non, merci. Elle prenait un siège au comptoir, les mains jointes étroitement devant elle. J'ai besoin de vous parler des enfants. Joseph se pencha contre le comptoir opposé, tasse à la main. Et eux? Robert M.A. expulse. Les mots se sont précipités. Je n'ai nulle part où aller, mes cartes de crédit sont maximales, mes économies ont disparu et je ne peux pas me permettre un appartement par moi-même. J'ai besoin d'aide, Joseph. Que demandez-vous exactement? L'argent seul, jusqu'à ce que je revienne sur mes pieds? Elle leva les yeux, désespoir dans ses yeux. Pour l'amour de l'enfant, Joseph a pris une gorgée lente de café. Le tribunal était assez clair sur les accords financiers. Merde la cour. Sa voix se leva, puis se baissa immédiatement en regardant vers les escaliers. Il ne s'agit pas de l'égalité. Il s'agit de notre famille, de la famille que vous aviez hâte de partir pour Robert, pour les autres hommes avant lui. Alice tressaillit, j'ai fait des erreurs, terribles, mais je suis toujours leur mère. Oui tu es. Joseph a posé sa tasse, c'est pourquoi je paierai un appartement modeste pendant 6 mois, pas pour vous, mais les enfants ont donc un endroit raisonnable de rester lorsqu'ils vous rendent visite. Un soulagement s'est lancé sur son visage. Merci, Dieu, merci avec des conditions. Il a poursuivi, le bail sera en mon nom. Vous obtiendrez un emploi, n'importe quel emploi, pour couvrir les services publics et la nourriture, et vous vous en tiendrez au calendrier des visites fixées par le tribunal. Son soulagement s'est un peu dégagé. Tu ne me fais pas du tout confiance, n'est-ce pas? Voulez-vous dans ma position? Alice détourna les yeux. Non, je suppose. Que non. Elle se tenait en redressant ses épaules. Puis-je les voir maintenant? Ils seront bientôt debout. Vous pouvez attendre dans le salon. Elle a déménagé pour quitter la cuisine, puis s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, je suis désolée, pas seulement pour avoir été pris, mais pour tout cela. Joseph n'a pas répondu. Ses paroles ne signifiaient rien contre le poids de ses actions. Alina est descendue en premier, s'arrêtant à court quand elle a vu sa mère. Son visage durcit instantanément. Que fais-tu ici, Alina? Alice se dirigea vers sa fille, les bras tendus.
Bébé, tu m'as manqué. Alina recula, évitant l'étreinte. Vraiment, tu as été trop occupée pour appeler. Toute la semaine, j'ai eu affaire à des problèmes. Papa nous a dit que tu es fauché parce que tu as triché et menti. Alice a tiré sur Joseph un coup d'œil accusateur. C'est plus compliqué que ça. Non, ce n'est pas. La voix d'Alina était plate. Vous aviez des affaires. Vous avez menti sur nous. Elle a fait un geste à l'étage, probablement jusqu'à ce que Caspian dormait encore. Tu voulais prendre l'argent de papa. Maintenant, vous ne pouvez pas simple, Alina, s'il vous plaît. Je suis toujours ta mère. Tu es? Parce que les mères ne font pas ce que vous avez fait. Alina croisa les bras. Je ne veux pas vous accompagner ce week-end ou n'importe quel week-end. Alice Pald, tu ne veux pas dire que je le fais. Votre père vous retourne contre moi. Papa n'a pas dit une seule mauvaise chose à propos de toi. Il n'avait pas à le faire. J'ai les yeux. J'ai des oreilles. Alina trembla légèrement. Je vous ai entendu, vous savez, au téléphone avec lui, Robert riant de papa l'appelant un compte bancaire de marche. La bouche d'Alice s'est ouverte puis s'est fermée. Elle n'avait aucune défense contre la vérité. Je te déteste, chuchota Alina, les mots encore plus dévastateurs pour leur livraison silencieuse. Je ne veux plus te revoir. Elle se retourna et courut à l'étage, le bruit de sa porte claquant résonnant à travers la maison. Alice se leva, des larmes gelées coulant sur son visage. Elle ne veut pas dire que, Joseph a finalement dit, elle est blessée et en colère. Elle viendra. Alice essuya à peu près ses joues. Va-t-elle ou voudrez-vous vous assurer que ce n'est pas? Il est constant que la satisfaction n'est pas satisfaite de la vie. Alice. Avec la révélation de paternité et la situation de vie instable d'Alice, le juge a rapidement accordé la garde primaire à Joseph, Alice a accordé des droits de visite le week-end. Écrit que pour le moment, Alina a refusé de faire de l'exercice. En quittant le palais de justice, Joseph a aperçu Alice debout seule par les marches, les regardant. Elle avait l'air petite, vaincue. Pendant un moment, il était presque désolé pour elle. Puis il se souvenait de sa voix, du froid et du calcul, complotant pour tout prendre de lui, y compris les enfants qu'elle prétendait maintenant aimer désespérément. Le moment est passé. Allez, les gars, a-t-il dit à Alina et Caspian. Retournons à la maison. La pluie s'est enflammée contre les fenêtres, entraînée par un vent féroce d'octobre. 6 mois s'étaient écoulés depuis la finalisation du divorce. 6 mois de construction d'une nouvelle normale, de blessures de guérison, de l'avenir. Joseph se tenait dans la cuisine en préparant le dîner tandis qu'Alina mettait la table et Caspian a nourri son nouveau chiot, un golden retriever qu'ils avaient adopté dans le refuge il y a 3 mois. Peut Rex avoir du poulet? A demandé Caspian, en regardant Joseph trip-fat de la viande. Juste un petit morceau, a répondu Joseph, coupant un minuscule morceau et le transmet à son fils. N'en fais pas une habitude, je ne le ferai pas. Caspian a promis, nourrissant le régal aux chiots impatientes qui avaient apporté tant de vie dans leur maison. La sonnette a sonné, les surprenant tous. Ils ne s'attendaient pas à des visiteurs, surtout pas par une nuit aussi orageuse. Je vais l'obtenir, a offert Alina, posant la dernière assiette. Joseph a continué à cuisiner, à moitié écoutant le son de l'ouverture de la porte d'entrée. Puis la voix d'Alena se tendait soudainement. Que faites-vous ici? La voix d'Alice a filtré dans la cuisine. J'ai besoin de voir ton père, s'il te plaît, Alina. Joseph a éteint le poêle et a essuyé ses mains. Caspian, emmenez Rex dans votre chambre un peu, d'accord. Le garçon hocha la tête. Sentant la tension, il a ramassé le chiot et s'est dirigé à l'étage. Jetant un coup d'œil une fois avec des yeux inquiets, je dans l'entrée. Alice se tenait dégoulinant sur le tapis de bienvenue, ses cheveux platèrent à sa tête de la pluie. Elle ne portait pas de manteau, seulement un mince pull qui s'accrochait à son cadre. Alina se tenait avec les bras croisés, le langage corporel hostile. C'est bon, Alina, dit doucement Joseph. Allez aider votre frère avec Rex. Sa fille a hésité, puis a dépassé sa mère sans un mot, montant les escaliers 2 à la fois. Alice, a reconnu Joseph. Tu es trempé, il pleut, a-t-elle déclaré inutilement. Puis-je entrer s'il vous plaît? Contre son meilleur jugement, Joseph s'est écarté, la permettant dans la maison chaleureuse. Elle se tenait maladroitement dans l'entrée, l'eau se présentant à ses pieds. Laissez-moi vous procurer une serviette. Il en a récupéré un de la salle de bain en bas, le lui remettant sans commentaire. Alice séchait ses cheveux sans enthousiasme. J'ai marché ici, a-t-elle dit, à partir d'un arrêt de bus. Il y a un problème avec l'appartement, a demandé Joseph, gardant sa voix neutre.
Les 6 mois de loyer qu'il avait promis étaient presque en place et il se demandait ce qui se passerait ensuite. Non, l'appartement est bien. Elle tordait la serviette dans ses mains. J'ai perdu mon emploi. Le café a fermé. Je vois que j'ai postulé partout, mais personne ne l'embauche, pas quelqu'un avec mon expérience de travail limitée. Elle rit amèrement. 15 ans en tant que femme au foyer ne sont pas superbes sur un curriculum vitae. Joseph n'a rien dit, attendant qu'elle atteigne le point de sa visite. Le bail de l'appartement est en hausse la semaine prochaine. Elle a continué. Je ne peux pas me permettre de le renouveler. Je ne peux rien me permettre. Elle leva finalement les yeux, rencontrant ses yeux directement. S'il vous plaît, laissez-moi les voir. Vous voyez les enfants tous les 2 week-ends. Joseph a souligné que cela n'avait pas changé, pas récemment. Alina refuse. Et Caspian, elle a avalé fort, il s'éloigne aussi. Je les perds, Joseph. Que vous attendez-vous à ce que je fasse à ce sujet? Parlez-leur, dites-leur de me donner une autre chance. Sa voix s'est brisée. Il vous écoute. Joseph la considérait pendant un long moment. La femme avant lui ressentait peu de ressemblance avec la confiance polie et confiante qui lui avait remis des papiers de divorce. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par un jean usé et des pulls de magasin d'épargne. L'appartement qu'il avait arrangé était modeste mais décent, mais elle avait l'air d'avoir vieilli des années et quelques mois. Les enfants prennent leurs propres décisions. Il a dit. Enfin, Alina est assez vieille pour choisir si elle veut vous voir. Caspian suit son exemple. Donc c'est tout. Tunyam aideras pas. J'ai fourni un soutien financier aux enfants. Je ne vous ai jamais parlé contre vous. J'ai maintenu le calendrier des visites comme ordonné par le tribunal. La voix de Joseph durcit légèrement. Que voulez-vous de plus de moi, Alice? Le pardon, a-t-elle chuchoté, une chance de faire les choses correctement. Joseph secoua lentement la tête. Vous avez fait vos choix. Vivez maintenant avec eux. Alice tressaillit comme frappée. Vous appréciez cela, ne me voyez-vous pas souffrir? Non, je ne prends aucun plaisir à votre situation, mais vous n'aimerez pas non plus. J'ai assez aidé. Joseph se dirigea vers la porte, signalant la fin de la conversation. C'est l'heure du dîner. Les enfants attendent. Alice n'a pas bougé. Je n'ai nulle part où aller, Joseph. Le bail se termine la semaine prochaine. Je n'ai pas d'argent, pas de perspective d'emploi, s'il vous plaît. Cela ressemble à un problème dont vous devriez discuter avec votre petit ami ou l'un des autres. Peut-être que l'un des pères réels d'Alena ou de Caspian pourrait être intéressé à vous soutenir. La cruauté de la déclaration était suspendue dans l'air entre eux. Alice Pald, je le mérite. Elle a reconnu tranquillement. Mais je vous demande, humain à humain, aidez-moi. Joseph l'a étudié, à la recherche de la manipulation, de l'angle, mais tout ce qu'il a vu était le désespoir. Pourtant, sa détermination est restée ferme, je prolongerai le bail 1 mois encore. Après cela, vous êtes seul. Un soulagement s'est lancé sur son visage. Merci, Dieu. Merci, ne me remercie pas. Utilisez le temps sagement. Il ouvrit la porte d'entrée. Au revoir, Alice. Elle recula sous la pluie, s'arrêtant sur le porche. Je t'aimais une fois, tu sais. Au début, je sais que Joseph la regarda s'éloigner, une petite silhouette disparaissant dans la tempête. Puis il a fermé la porte et est retourné dans sa famille. Plus tard dans la soirée, après que les enfants aient été au lit, Joseph s'est assis dans son bureau en regardant la fenêtre striée. La confrontation avec Alice l'avait perturbé plus qu'il ne se souciait de l'admettre, non pas parce qu'il se sentait coupable. Il ne l'a pas fait, mais parce que la voir réduite à la mendicité ne lui avait apporté aucune satisfaction. La vengeance qu'il avait méthodiquement exécutée avait parfaitement fonctionné. Pourtant, la victoire était creuse. Son téléphone a bourdonné un texte de Sarafina Grant, le journaliste qu'il avait rencontré lors d'une conférence technologique il y a 3 mois. Toujours en café de main. Joseph sourit légèrement, l'attendant avec impatience. Il a posé le téléphone, ses pensées se tournant vers l'avenir plutôt que sur le passé. Alice n'était plus sa préoccupation. Elle avait fait ses choix et maintenant elle vivait avec eux, tout comme il vivait avec son père. Avez-vous vu mon cahier bleu? Alina a appelé à l'étage, celui avec toutes mes notes de codage. Joseph leva les yeux de son ordinateur portable à la table de la cuisine, vérifier la bibliothèque du salon. Vous y lisiez hier. Un moment de silence l'a alors trouvé. Merci. 8 mois se sont écoulés depuis que la pluie d'Alice a trempé l'apparence à leur porte. 8 mois de s'installer dans de nouveaux rythmes, de guérison, d'aller de l'avant. La maison était différente maintenant, plus légère, comme si un poids avait été levé. Joseph en avait redécoré des parties avec la contribution des enfants, nouvelles couleurs de peinture,
nouveau mobilier, petits changements qui ont rendu l'espace frais, sans encombre par le passé. Rex est délimité dans la cuisine, maintenant presque pleine, grandie, sa fourrure dorée brillante au soleil du matin. Il a poussé la main de Joseph avec son nez mouillé, demandant l'attention. Pas de friandises avant le petit déjeuner. Joseph lui a dit, se grattant derrière ses oreilles. Vous connaissez les règles. Caspin est apparu en sac à dos bousculé sur une épaule. À 11 ans, il grandissait de jour en jour, son visage perdant une partie de sa rondeur enfantine. Papa, peut-on venir à mon match de football ce week-end si le terrain le permet, bien sûr. Joseph ferme l'ordinateur portable prêt pour l'école. Maman a presque appelé samedi. Joseph a gardé son expression neutre. Elle a envoyé un texto, a dit qu'elle avait hâte de vous voir. Alice avait finalement trouvé un travail régulier en tant qu'assistant administratif dans une petite compagnie d'assurance. Le salaire était modeste, mais il lui avait permis de louer par elle-même un petit appartement. Lorsque la prolongation de Joseph du bail a finalement pris fin, Caspian avait repris des visites régulières, bien qu'Alina ait toujours refusé. Cool, je veux lui montrer mon projet scientifique. Caspian a fourré une barre de granola dans sa poche. Elle pensera que le bras robot est génial. Je suis sûr qu'elle le fera. Joseph a vérifié sa montre. El bus est disponible en 10 minutes. Mieux vaut prendre votre déjeuner. Alors que Caspian se précipitait pour se conformer, Alina descendait les escaliers, cahier à la main, écouteurs autour de son cou. À 15 ans, elle s'est transportée avec une sérieux, au-delà de ses oreilles, ses cheveux noirs se sont retirés en queue de cheval pratique. Prête, a demandé Joseph. Elle hocha la tête, glissant le cahier dans son sac de messager. Le club de codage avancé se réunit aujourd'hui. Je pourrais être en retard. Envoyez-moi un texto quand vous aurez terminé, je vais vous chercher. En fait, Alina hésita. La mère de Lisa a proposé de me ramener à la maison. Nous allons travailler ensemble sur notre projet chez elle. Si ça va? Joseph sourit. Bien sûr, ça va. Amusez-vous, soyez à la maison pour le dîner. Le Sarafène arrive. Un petit sourire in curve les lèvres d'Alina. Je l'aime, elle est intelligente. Oui, elle est. Joseph sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine lors de l'approbation de sa fille. Sarafina Grant était entrée dans leur vie progressivement, d'abord en tant qu'amie, puis quelque chose de plus, un ancien journaliste technologique qui s'était passé à l'écriture indépendante. Elle possédait un intellect et un cœur aimable qui avaient attiré Joseph dès le début. Elle a promis de m'aider avec mon projet de journalisme d'investigation. Alina ajouta, zippant son sac. Elle connaît toutes les meilleures techniques de recherche. Je suis sûre qu'elle sera heureuse d'aider. Joseph lui a tendu un sac à lunch. Busco. Les enfants se sont précipités Rex en suivant la porte. Avant d'être rappelé, Joseph a regardé par la fenêtre alors qu'il rejoignait d'autres enfants du quartier à l'arrêt de bus. Alina a immédiatement absorbé par la conversation avec son amie, Lisa. Caspian, bruyant avec un garçon de son âge, une guérison normale et ordinaire. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Sarafina dans l'attente de la nuit. Besoin de moi pour apporter quelque chose? Juste vous-même, a-t-il répondu. Les enfants sont ravis de vous voir aussi. Joseph a traversé la routine matinale, laissant Rex dans la clôture de la clôture en rangeant les plats du petit déjeuner, se préparant pour sa journée de travail distante. Son entreprise avait été flexible à propos de ses heures depuis le divorce, lui permettant d'être à la maison lorsque les enfants avaient besoin de lui. L'arrangement avait si bien fonctionné qu'il l'avait rendu permanent, Joseph entrant au bureau seulement 3 jours par semaine. Thé et home desk, entouré de photos de famille et des œuvres d'art pour enfants. Joseph ouvrit à nouveau son ordinateur portable. Le dernier projet a nécessité toute son attention. Un système de sécurité complexe pour une institution financière majeure. Il s'est plongé dans le code, trouvant la satisfaction de créer l'ordre du chaos, des solutions de problèmes. Les heures passaient dans un travail productif jusqu'à ce que son téléphone bourdonnait, un message différent cette fois à partir d'un numéro qu'il a reconnu mais n'avait pas vu depuis des semaines. Besoin de parler important, veuillez appeler quand vous le pouvez. Ah, Joseph fronça les sourcils. Alice l'a rarement contacté directement, communiquant plutôt sur les enfants par le biais d'une application de coparentalité, comme le suggère le tribunal. Pour elle, lui envoyer un SMS signifiait quelque chose d'inhabituel qu'il a débattu, l'ignorant que ce qui a décidé de ne pas le faire. Quoi qu'il en soit, il valait mieux y remédier rapidement plutôt que de le laisser se transmettre. « Bonjour, Alice », a-t-il répondu lorsqu'elle a reçu son appel. « Joseph, merci d'avoir rappelé. » Sa voix semblait différente, plus stable, plus composée que la dernière fois qu'ils avaient parlé.
Quelle est la question importante? On m'a proposé un emploi, un bon, avec une compagnie d'assurance internationale, une pause à Chicago. Joseph absorb Cece. Je vois. Quand commenceriez-vous? Le mois prochain, si j'accepte. C'est une augmentation significative, une chance de progresser réelle. Et vous appelez à cause des enfants, Joseph, sa voix adoucie, je veux qu'ils aient l'occasion de me rendre visite à Chicago, des visites régulières. Je sais que l'accord de garde spécifie qu'il reste à Seattle, mais je demande votre coopération dans l'organisation des voyages. Joseph l'a considéré. Alice déménageant à Chicago signifierait des visites moins fréquentes, mais aussi une pause propre pour chacun d'elles, une distance qui pourrait permettre à chacun de guérir complètement. Caspan sera déçu de vous éloigner davantage. Il a dit enfin, je sais, mais je peux revenir régulièrement et pendant les pauses scolaires, il pourrait venir à moi si vous le permettez. Il n'y avait aucune manipulation dans son ton, juste une demande simple et Alina un soupir. Je ne m'attends pas à ce qu'elle veuille visiter, mais la porte sera toujours ouverte. Joseph hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Permettez-moi d'y penser. Parlez aux enfants s'ils sont ouverts à l'arrangement. Je ne me tiendrai pas sur le chemin. Merci, le relief a coloré sa voix. J'ai essayé, Joseph, de reconstruire, d'être meilleur, je sais, et il l'a fait. Malgré tout, Alice avait maintenu la sobriété, occupé un emploi et n'avait jamais manqué une visite prévue avec Caspian. Petites étapes, mais significatives. Il y a encore une chose, Alice hésita. J'ai reçu une lettre de Robert. Joseph s'étendit. Que voulait-il? S'excuser. En fait, il est en Arizona maintenant. Apparemment, se faire prendre dans cette enquête financière a été un appel de réveil. Il travaille comme entraîneur personnel, reste propre. Tant mieux pour lui. Il a mentionné. Vous avez dit que vous aviez raison de faire ce que vous avez fait, que nous le mérions tous les deux. Alice fit une pause. Il n'était pas tort. Joseph est resté silencieux, incertain de la façon de répondre à cette admission inattendue. Quoi qu'il en soit, je voulais juste que vous connaissiez Chicago, surtout. Sa voix est devenue silencieuse. J'essaie de faire amende honorable, Joseph, de ne pas vous reconquérir ou de changer le passé, juste pour être quelqu'un que nos enfants pourraient respecter un jour. J'espère que vous réussissez, a déclaré Joseph, et a été surpris de réaliser qu'il ne le pensait pas pour elle, mais pour les enfants qui, malgré tout, portaient toujours un morceau d'elle dans leur cœur. Je vous ferai savoir quand j'ai pris la décision finale sur le travail. Elle a dit, merci de m'avoir entendu. Après la fin de l'appel, Joseph s'est assis pendant un long moment en traitant la conversation. Alice à Chicago, 1000 kilomètres de distance, c'était peut-être ce dont ils avaient tous besoin. L'espace pour grandir au-delà de l'ombre de la trahison et de la rétribution. Le reste de la journée s'est écoulé rapidement dans le travail ciblé et les tâches ménagères. Le soir, le parfum de rôtir du poulet a rempli la maison alors que Joseph préparait le dîner. Alina est arrivée à la maison en premier, enthousiasmée par les progrès de son projet. Caspian a suivi peu de temps après, maudit de la pratique du football, mais souriant avec l'énergie incompérissable de l'enfance. La sonnette a sonné juste au moment où Joseph mettait la table, je vais l'obtenir. Caspian leva à la porte, Rex à ses talons. Sarafina est entrée au milieu des salutations enthousiastes du garçon et du chien. Grande et athlétique, avec des cheveux noirs bouclés et des yeux intelligents, elle a équilibré une boîte de boulangerie dans une main tout en repoussant les sauts excités de Rex avec l'autre. Easy Buddy, elle rit, grattant la tête du chien. Le gâteau est pour après le dîner. Vous avez apporté du gâteau. Les yeux de Caspian s'élargissent, le framboise au chocolat de cette boulangerie. Tu aimes. Sarafina remit la boîte à Joseph alors qu'il s'approchait, acceptant son baiser rapide avec un sourire. Salut toi-même, répondit-il. Le simple échange, tenant de la chaleur. Cela ne nécessitait aucune élaboration. Alina est apparue dans la porte. Vous allez toujours m'aider avec mon projet de journalisme, non? J'ai fait des recherches sur des techniques pour des interviews d'enquête. Point. Absolument, lui a assuré Sarafina. J'ai apporté quelques échantillons de cadres de questions qui pourraient t'aider. Le dîner était une affaire animée, remplie de conversations qui se chevauchent sur les projets scolaires, les défis de travail et les plans de week-end. Joseph a regardé ses enfants. Devoir, Joseph et Sarafina étaient assis sur le porche arrière et regardaient les étoiles émerger dans le ciel nocturne clair. Rex somnole à leurs pieds, tremblant parfois dans des rêves de chien. Alice a appelé.